Et puis, analyse un petit peu cette situation. Comment tu t'es senti et la situation, comment elle était? Est-ce qu'elle était plus grave, moins grave que celle précédemment? Donc, j'ai analysé. Et je me suis dit, comment faire pour que ça n'arrive plus? Alors, que faire pour que ça n'arrive plus? Je ne peux pas vous dire, coupez-vous de toutes les personnes autour de vous. Si c'est un problème en couple, je ne peux pas vous dire, alors à part si c'est un pervers narcissique, une personne toxique, là oui, vous pouvez partir. Mais si par exemple c'est quelqu'un où il y a des disputes comme ça, je ne peux pas vous dire, barrez-vous. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Si c'est toujours la même personne qui sont autour de que vous attirez tout le temps, pourquoi? Ou est-ce que ces personnes, vous les rencontrez? Quels sont vos critères? Revoyez peut-être vos critères. Revoyez peut-être vos manières dont vous vous rendez peut-être disponible, trop disponible pour ces personnes. Ou et essayez de voir, essayez de comprendre pourquoi vous faites toujours la même rengaine en fait. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ça a un rapport avec vos vies antérieures, votre karma en fait. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite je vais pas en parler aujourd'hui parce que ça risque d'être une vidéo trop longue. Et puis moi, tout ce qui est vie antérieure, karma, c'est pas... Alors, karma, c'est complètement différent. On a tendance à associer vie antérieure et karma. Oui et non. Mais bon, on en reparlera une prochaine fois. Mais ce que je veux dire, c'est que il y en a qui disent que ça vient des vies antérieures. Parce que vous avez telle vie antérieure qui s'est accrochée à vous. Donc, du coup, dans cette vie, vous répétez, etc., machin. Bon. Effectivement, ça peut être vrai. Je sais pas. Après, moi, j'ai eu je sais pas comment on appelle ça, un soin énergétique. Donc, j'ai pris une consultation, un soin énergétique, par rapport à ces vies antérieures, à ce karma, enfin, pas à ce karma, mais à cette vie antérieure, en fait, qui s'agrippait à moi. Est-ce que ça a libéré, je sais pas, en fait. Il faudrait que je vous en reparle dans quelques temps. Ça fait combien de temps que j'ai fait ce soin? Ça doit faire 2-3 mois. Effectivement, j'ai pas eu trop de retour, en fait, ce cycle qui s'est répété. Bon, ça s'est quand même répété. Et d'ailleurs, ça s'est vachement répété. C'est le jour où j'ai eu le soin, déjà la veille du soin, ça a été le carnage total. Le jour du soin, ça a été quelques semaines. Après moi, je suis partie en vacances, donc du coup, voilà. Après, quand je suis revenue, ça c'est revenu, etc., etc. Mais bon, c'était assez mouvementé. Mais en fait, l'univers nous teste, en fait. L'univers teste, en fait, notre capacité à évoluer. Alors, c'est pas l'univers, en fait. C'est pas l'univers qui va dire, tiens, juste pour t'emmerder, je vais te faire ça. Non. C'est parce qu'en fait, il y a, alors, une part, en fait, c'est l'ombre. L'ombre et la lumière. En fait, il y a des gens qui sont dans la lumière, en fait. Et plus on va briller, plus on va attirer de l'ombre, forcément. La négativité la positivité attire la négativité. En fait, c'est comme de la jalousie, en fait. Quelqu'un, par exemple, à l'école, quelqu'un qui va être super bon à l'école, il va attirer des moqueries, il va attirer des gens méchants, il va attirer les ricaneries, je sais pas si on dit comme ça, la méchanceté des cancres, par exemple. Et par exemple, les cancres, les élèves qui sont un peu moins bons, ils vont peut-être attirer des super forts qui sont peut-être eux dans l'ombre, en fait. C'est pas parce que t'es fort à l'école que t'es dans les lumières, et c'est pas parce que t'es nul à l'école que t'es dans l'ombre. Ça peut être le contraire. Tu peux être mauvais à l'école et être dans la lumière, et j'en connais plein. Des gens qui ont été traités de cancres, d'incapables, et pourtant qui sont dans la lumière. Ah ouais, mais à fond dans la lumière en plus, hein. Seulement, ils étaient différents, ils avaient une manière de réfléchir et de penser et de travailler et d'apprendre différemment. Ça ne correspondait pas à l'école, à la scolarité. Donc, du coup, ils étaient nuls à l'école. Pourtant, ils sont dans la lumière à fond. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est pas l'univers qui va vous envoyer ça, en fait. Il faut comprendre. Alors moi, on m'avait raconté souvent, c'est l'univers qui t'envoie ça sur ton chemin. Non. En fait, c'est pas l'univers qui nous envoie ça. En fait, c'est parce que on attire des gens dans l'ombre. Je sais pas. Alors peut-être que c'est votre manière d'être, mais moi je sais que dès que j'ai un truc qui va se passer qui est super bien,
vous pouvez être sûr que j'ai une ombre qui vient se coller à moi. Mais tout le temps. Par exemple, quand je vais être bien dans ma vie, et je vais être dans un endroit super, ça va être super, et ben j'ai toujours un connard qui vient se coller à moi. Toujours. Comme une sangsue, vous savez. Hop, et puis il te tire vers le bas comme ça. Et ça, c'est tout le temps. Tout le temps. Et pourquoi ça? Parce qu'il voit la lumière. Là, par exemple, alors je ne sais pas si vous les entendiez parce que j'ai mis le micro, mais par exemple, là, j'ai 2 mouches qui tournent. C'est-à-dire que j'ai ouvert tout à l'heure où j'habite, j'ai ouvert pour aérer. Il y a 2 mouches qui sont rentrées. Elles ont vu là, hop, elles sont rentrées. C'est un peu comme les moustiques. Les moustiques, vous allez être bien toute la journée. Et puis le soir, vous allez ouvrir la fenêtre pour aérer. Vous allez allumer la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? Pouf, les moustiques, elles vont rentrer. Ben, c'est exactement pareil avec l'ombre. Dès que vous allez briller, paf, vous allez avoir une ombre qui va se coller à vous. Et ça, c'est obligatoire. Et vous allez me dire, mais comment on va faire alors? Parce que si je brille, je vais attirer l'ombre, bah elle va me tirer vers le bas. Oui, c'est vrai. Eh oui. Eh bien, que faire? Que faire pour augmenter, en fait, pour ne pas être emmerdé par cette ombre? Que faire? Ben, il faut briller. Briller, 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 briller. Et plus vous allez briller, et moins vous aurez d'ombre. Alors, c'est sûr qu'au début, quand vous brillez, il y aura toujours une ombre qui va s'accrocher à vous, Quand vous allez commencer à briller, quand vous allez commencer à... Ou alors, les êtres, enfin les gens qui brillent depuis leur enfance, depuis leur naissance, il y a des êtres qui naissent lumineux, et ben dès leur naissance, l'ombre va être attirée par eux en fait. Depuis leur naissance. Il y a des enfants, ils sont maltraités depuis leur naissance. Parce qu'ils sont tellement lumineux que l'ombre s'est collée à eux, même des fois avant la naissance. Toutes les personnes qui tombent sur des parents pervers narcissiques, des parents qui les maltraitent, pourquoi? Parce qu'ils ont une part de lumière et en fait le parent, alors je vous parle pas de tous, des fois on tombe sur des parents qui sont complètement loufoques sans raison. Mais là, c'est parce qu'en fait, il y a des enfants qui naissent tellement lumineux que les parents ne peuvent pas s'empêcher de les détruire. Ils les détruisent. Quand par exemple tu demandes à un parent « Ah, pourquoi tu fais ça à ton enfant ?» Là, il sait pas pourquoi il fait ça à son enfant. Bah, de toute façon, il va pas vous dire, même parce que... non mais ok, d'accord, ok. Admettons, ton enfant, il a fait une connerie à 4 ans. Admettons. Ok. Même si c'est pas une excuse. Mais ton enfant, imagine, il a 2 mois. C'est quoi le problème, en fait? Ah oui, mais il a trop pleuré. Ah oui, mais... Bon, on va arrêter de parler de ça. Mais en fait, voilà. Plus on va être lumineux et plus l'ombre va se coller à nous. Donc, comment faire? Ben, en fait, on va dépasser un stade. On va monter en luminosité. Et le jour où on aura pété de la lumière, mais vraiment, j'ai pas d'image à vous... J'ai l'image en tête, mais je sais pas si c'est une image que j'ai vue dans un film ou... J'ai pas d'image... J'allais dire peut-être dans Le Seigneur des Anneaux, quand il arrive à lancer l'anneau dans le feu. Et encore, je sais même pas. J'ai une image en tête où vraiment ça fait... Et il y a toute la lumière qui s'échappe, quoi. C'est limite éblouissant, enfin aveuglant en fait. Mais j'arrive pas à savoir d'où vient cette image. En fait, c'est une image que je canalise sûrement. Bref. Et donc voilà, au moment où vous allez... Alors effectivement, au début, vous allez vous attirer des ombres et des ombres et des ombres qui vont vous tirer vers le bas. Mais plus vous attirez ces ombres, et plus vous êtes sur le chemin de la lumière. Et ça veut dire que vous êtes sur le chemin de la lumière, en fait. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas eu ce retour, en fait. Cette chose qui recommençait. Mais je sais pourquoi. Parce qu'en fait, j'étais tellement dans un flot. Là, j'ai passé un été, surtout au mois d'août, un mois d'août extraordinaire où j'étais dans un flot total. Et il a fallu, il y a eu une petite chose qui s'est passée. Bon, bref. Et qui a été cassée. Et ça a été cassé, en fait,
et paf, je l'ai repris dans la gueule. Mais pourtant, j'étais sur ce flow. En fait. J'étais tellement dans le flow qu'à un moment donné, il fallait que ça casse, en fait. Et là, bon, c'est bon, c'est passé, machin, je vais attendre la nouvelle vague qui va arriver. Mais maintenant, je vais me servir de ce moment jusqu'à la prochaine pour être dans un flow total. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai fait au mois d'août, qui m'a permis d'avancer, mais à une vitesse phénoménale, paf, ça s'est cassé début septembre. Et ben, de demain, enfin pas de demain, mais de ce point de septembre jusqu'à la prochaine fois, alors évidemment, je ne vais pas savoir quand est-ce que ça va être la prochaine fois, mais tout ce temps-là, je vais m'en servir pour accélérer le processus. Tout ce que j'ai fait au mois d'août, là, je sais ce que j'ai fait, j'ai mis des choses en place, ça cartonnait et j'étais dans le flow à fond, et ben je vais le reproduire au mois de septembre en mettant 2 fois plus d'efforts, et en brillant 2 fois plus, et en étant dans le cœur 2 fois plus. Et peut-être que il n'y aura jamais un retour de cette ombre. Peut-être que je vais l'exploser avant qu'elle ait le temps de revenir. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Et si elle revient, qui me dit qu'elle sera pas toute petite? Peut-être qu'elle va être toute petite et hop, un coup de, et puis hop, balayé. Et puis après, ça va être terminé. Peut-être que ça ne sera pas terminé, mais peut-être que ça reviendra beaucoup plus doucement. Et je pense que ça ne reviendra plus, en fait. Je pense que ça va être balayé à fond les ballons et qu'elle ne reviendra pas du tout. Mais je vais me servir de ce que j'ai mis en place au mois d'août parce que j'ai étudié cette ombre. L'ombre, quand je vous dis l'ombre, c'est cette négativité, en fait. Ce qui m'est arrivé régulièrement et j'ai pu l'étudier parce que c'est quelque chose qui m'arrive depuis que je suis toute petite, en fait. Bon, je me rappelle pas depuis que je suis toute petite, mais du plus vieux que je me souvienne, j'ai étudié. Et pourquoi? Et comment? À quel moment? À quelle période? Est-ce que c'est quand je m'y attends pas? Est-ce que c'est quand je m'y attends? Est-ce que ça arrive quand je dis quelque chose? Quand je fais quelque chose? Ou quelle situation? Est-ce que ça arrive pendant qu'une personne en face de moi réagit d'une telle manière? Est-ce que ça pourrait me dire, attention, je suis en présence ou sur un moment donné où ça peut déclencher cette part d'ombre? Et oui, et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que effectivement, tout ce que j'ai, on va dire, un peu comme un détective, je vais analyser en fait l'ombre, je vais analyser la situation, et quand il va arriver cette même situation, je savais, je l'avais prévu. Alors peut-être que vous allez me dire, oui, mais parce que tu l'as prévu, donc tu l'as attiré, comme la fameuse loi de l'attraction. Je l'ai pas attiré, parce que c'est quelque chose qui s'est passé à des kilomètres de chez moi. Donc je l'ai pas vécu physiquement, en fait. Je l'ai vécu par interposé, parce que c'est quelque chose qui s'est passé à des kilomètres de chez moi, par des gens, et qui m'atteignent moi, parce que forcément ça impacte ma vie, en fait. Et ça s'est passé pourtant à des kilomètres, et je savais que ça allait se passer, en fait. Pas parce que je l'ai attiré, parce que tout coïncidait, comme on pourrait dire l'alignement des planètes, tout coïncidait. Voilà, c'est ces personnes-là qui vont à tel endroit, donc forcément il va y avoir ça. Par exemple, vous allez dans un repas de famille. Je sais pas, par exemple, tous les étés, toute la famille se donne rendez-vous dans la maison familiale. Bon, c'est un exemple. Tous les étés, ou à Noël. Voilà, on va prendre à Noël. À Noël, on fête Noël tous les ans avec la famille, nanani, nanana. Et tous les Noëls, il y a tonton machin qui raconte je sais pas quoi, et puis tata machine, ça l'énerve, et elle se met à gueuler, et puis il y a la grand-mère qui gueule sur la tata, et puis il y a le petit cousin qui gueule sur la grand-mère, et ça finit toujours avec tout le monde qui chiale. Ça fait 10 ans que ça se passe comme ça. Arrive Noël 2023. Vous vous dites quoi? Ah oui, il va y avoir encore machine qui va nana, puis il va y avoir encore ton truc, et puis mamie, et puis cousin machin, et puis tatati tata, et puis tout le monde va chialer. C'est pas la loi de l'attraction, là. C'est seulement que vous avez analysé les 10 dernières années, les 10 derniers Noëls, et que tous les Noëls, il se passe cette situation. Ça n'a rien à voir avec la loi d'attraction. Vous n'avez pas attiré que ton truc, il va raconter des trucs, et que mamie, elle va se mettre à pleurer.
Enfin, que tout le monde va se mettre à pleurer. C'est pas vous qui l'avez attiré. Parce que même si vous n'allez pas à cette réunion de famille, si vous n'y allez pas, eh ben, il y a de fortes chances que ça se passe quand même pareil. Que tout le monde se mette à chialer. Donc c'est pas la loi de l'attraction en fait. C'est parce qu'en fait vous avez analysé. Si tonton il parle pas de ces histoires de je sais pas quoi là, de guerre ou j'en sais rien, admettons, s'il n'en parle pas, peut-être que tata va pas parler de ça. Donc dès qu'il va commencer à lancer cette discussion, mais en fait tonton, changer de sujet. Voilà. Parce que vous savez, si il se passe ça, vous l'avez analysé, vous l'avez anticipé, donc vous pouvez bifurquer et prévoir autre chose. Et admettons qu'il arrive quand même à passer à travers et à en parler quand même, peut-être que vous allez arriver parce que vous aurez prévu, vous aurez pas prédit, mais vous aurez prévu qu'il va sortir ça, peut-être que vous avez anticipé des réponses pour désamorcer la conversation. Vous êtes préparé en fait. C'est exactement ça. Donc c'est pas attiré en y pensant sans cesse, il va m'arriver ça, à Noël il va arriver ça, à Noël il va arriver ça. Non, c'est pas en y pensant sans cesse. C'est justement en y pensant que vous allez pouvoir préparer au mieux l'instant où ça va arriver. Alors évidemment, faut pas y penser tous les jours. Ah bah là, on est au mois d'août, oh là là, à Noël, il va se passer ça. Non, c'est pas la peine d'y penser tous les jours. Mais mettez en place des actions qui font que vous vous sentirez bien. Et même si ça arrive, que ça va pas trop vous déstabiliser en fait. Parce que vous voyez par exemple moi ce qui s'est passé, je le savais. Je savais que ça allait arriver. Je le savais parce que c'est la période où ça arrive. Je savais que ça allait arriver, je me suis préparée. Donc j'en ai parlé autour de moi en disant il y a de fortes chances qu'il arrive ça. Ah oui, pourquoi tu dis ça? Parce que voilà, j'ai listé, voilà, parce qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, et que il y a 2 ans, il s'est passé ça, et qu'il y a 4 ans, il s'est passé ça, et il y a 5 ans, il s'est passé ça, exactement pareil. Enfin, pas exactement dans les mêmes conditions, mais la même chose. Donc, cette année, il va se passer ça. Donc, je pense que, ça va refaire une boucle encore. Et comment je vais me sentir? Je sais que ça va le faire. Donc, je me sens comment? Comme je sais que ça va le faire, j'ai prévu que, peut-être, j'allais enlever des affaires, par exemple, du garage. Ou enlever, par exemple, des affaires de mon ordinateur. Ou, par exemple, désamorcer une conversation. J'ai prévu, j'ai mis en place pour pas que ça soit trop dur, trop lourd à porter, en fait. Vous voyez? Si, par exemple, je sais pas, voyez ça dans votre situation. Mais comme je sais que ça allait arriver, j'ai fait des choses pour ne pas que ça arrive, en fait. Vous comprenez? Par exemple, une voiture, vous allez faire un contrôle technique pour éviter de tomber en panne. Là, c'est pareil. Vous allez mettre des choses en place pour éviter le pire, en fait. Et comme vous savez que ça arrive régulièrement, vous avez de l'expérience. Et vous allez pouvoir dire, attends, la dernière fois, il s'est passé ça, et j'ai rien pu faire parce que il y avait ça. Aujourd'hui, je vais pas faire ça. Comme ça, je vais pouvoir faire autre chose. Et même s'il y a un autre obstacle, cet obstacle, ça va me servir pour anticiper pour la prochaine fois. Ok? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, c'est pas l'univers, en fait, qui vous met sur votre chemin des choses pour vous faire travailler. C'est l'ombre qui arrive parce que vous brillez, en fait. Arrêtez de briller, les gens, ils arrêteront de vous emmerder et plus personne ne vous verra. Alors ça, c'est sûr et certain. Regardez, par exemple, prenez un SDF dans la rue, caché dans une tente, qui dit rien à personne, qui fait pas un bruit, qui emmerde personne. Les gens, ils vont passer devant lui, ils vont même pas le voir. Prenez la même personne, assis par terre, avec des lumières autour de lui énormes. Les mêmes gens qui passent tous les jours devant lui, tous les jours, ils vont le regarder. Alors, tu as des gens qui vont être bien dans leur peau et qui vont rien dire, bonjour, ou des choses comme ça. Et puis, tu as tous ceux qui vont dire, et ils vont raconter des trucs sur lui, patati patata. Ça se passe exactement pareil. Plus vous allez briller, et plus
on va vous critiquer, on va vous emmerder en fait. Parce que plus l'ombre va venir sur vous en fait. Quelqu'un qui fait rien, personne va venir l'emmerder. Quelqu'un qui brille, on va commencer à venir le titiller. Et plus vous allez briller, plus vous allez vous faire titiller. Et la seule solution, c'est de briller encore plus. Et de pas se préoccuper de l'ombre en fait. Parce que l'ombre, elle a quoi l'ombre? Pourquoi elle vient emmerder la lumière, l'ombre en fait? C'est simple. Parce que l'ombre est jalouse de la lumière en fait. L'ombre est jalouse de la lumière. L'ombre, elle est tellement négative, elle est tellement mauvaise qu'elle est jalouse de la lumière. Parce que vous regardez quelqu'un qui est lumineux, il est lumineux. C'est le cas de le dire. Quelqu'un qui est dans l'ombre, vous allez avoir envie d'aller parler à quelqu'un qui est comme ça? Pas trop. Vous allez avoir envie d'aller parler à quelqu'un de lumineux. À part si vous êtes quelqu'un dans l'ombre, évidemment. Mais sinon, non. Vous n'allez pas vouloir aller vous... Moi, par exemple, j'ai une voisine, t'as limite pas envie de lui dire bonjour. Parce que la meuf, elle est tout le temps comme ça. Elle est tout le temps en train de critiquer les gens. Elle est tout le temps en train de... L'autre jour, il y a son mari, il disait « Ah, mais de toute façon... » Ça m'a fait trop rire. Il disait à d'autres voisins, il disait « Ah, mais de toute façon... » Non, c'était pas des voisins, c'était leurs petits-enfants. Ils avaient les enfants, les petits-enfants qui étaient là. « Ah, mais de toute façon, elle est tout le temps en train de semer la merde dans les magasins, dans la rue, elle est tout le temps en train de gueuler, elle est tout le temps en train de se plaindre. » Donc ça, c'était son mari qui disait ça. Puis elle était là. « Ah non, c'est pas vrai. » Mais si, c'est vrai, en fait. Je sais pas si elle s'en rend pas compte. Elle s'en rend forcément compte. Mais elle est tellement agressive, en fait. Même quand tu lui dis bonjour, tu passes juste devant elle, tu lui dis bonjour, elle te répond comme ça. Bon, je lui dis bonjour parce que je suis polie et je suis dans la lumière. Mais voilà, t'as pas envie de lui dire bonjour, en fait. Enfin bref. Voilà. Et donc, tout ça pour dire que soyez dans la lumière. Et faites tout ce travail quand il vous arrive comme ça quelque chose qui se reproduit. Ne vous demandez pas pourquoi ça se reproduit, parce que de toute façon, vous ne saurez pas. C'est l'ombre qui se répète. Mais analysez sur ce qui s'est reproduit déjà dans le passé et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez désamorcer en fait ce problème. Et pensez également à vous. Pensez déjà à être détendu, à ne pas être dans la colère en fait. Alors vous allez me dire ouais, c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire, mais c'est facile à faire aussi. Alors je dis pas que c'est super facile à faire, mais de vous dire est-ce que réellement j'ai besoin de me mettre en colère? Alors évidemment, si vous courez un danger, mettez-vous en colère et barrez-vous. Mais si par exemple c'est quelque chose, par exemple moi ça s'est passé à des kilomètres d'ici, ça servait à rien que je me mette en colère parce que j'étais toute seule chez moi. Ça servait à rien que je broie du noir pour un truc qui s'est passé à des kilomètres de chez moi en fait. Donc ça s'est passé parce que je suis pas dans ma maison en ce moment. Donc ça s'est passé chez moi en fait. Enfin bref. Et donc du coup pour vous dire qu'en fait c'est facile, mais c'est une question d'entraînement en fait. C'est sûr que se calmer comme ça en une fraction de seconde, c'est pas si facile en fait. Mais c'est une question d'entraînement. Sachez que de toute façon, quoi qu'il en soit, si ça vous retourne dessus, c'est pas vous. C'est pas vous. C'est la situation en fait qui revient. C'est pas vous qui avez attiré, c'est pas de la loi de l'attraction, c'est pas vous qui avez attiré la situation. C'est la situation qui est comme ça en fait. C'est une boucle. Si vous pouviez sortir de la boucle, vous le feriez en fait, je pense. C'est la boucle en fait qui revient. Et la boucle, elle va revenir. Elle va revenir. Jusqu'à ce que vous brillez. Alors demandez-vous comment faire pour briller. Et peut-être que vous allez avoir des messages qui vont arriver. Par exemple, moi, il y a 2 jours, j'ai reçu un message d'arrêter ce projet d'écolieu, d'arrêter de me concentrer sur ce projet d'écolieu. C'était quand ça? C'était il y a 3 jours. Arrêter de se concentrer sur ce projet d'écolieu. Bam, 2-3 jours après, bam, hop, la boucle qui revient dans la gueule. C'est forcément lié. Et oui, je sais que c'est lié. Parce que du coup, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas que la boucle revienne? Je vais me consacrer à fond sur mes autres projets. Comme ce que je faisais au mois d'août, en fait. Tout est lié, en fait. Là, au mois de septembre, j'ai commencé à me replonger sur cet écolieu que j'avais complètement oublié. Enfin, j'avais pas complètement oublié, mais j'avais complètement mis de côté au mois d'août.
Au mois de septembre, je me suis replongée là-dedans. Et puis finalement, on me dit que non, ne te plonge pas là-dessus. Et le fait d'avoir, cette boucle qui est revenue, ça me confirme bien qu'il faut que j'arrête ça. Alors écoutez également ce qui pourrait vous venir, des idées, écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous pourriez faire pour désamorcer, éviter, vous n'arrivez pas à l'éviter, vous n'allez pas pouvoir l'éviter tout de suite, ça c'est logique. Mais comment faire pour le désamorcer? Parce que oui, c'est bien beau de savoir qu'on est pris dans une boucle, mais comment faire pour qu'elle s'arrête? Voilà. Donc je vous ai donné des clés pour éviter, pour désamorcer ces cycles. Et je pense que pour moi, ces cycles vont être bien désamorcés et vont peut-être même se finir. Je pense qu'avant la fin de l'année, cette boucle sera complètement rompue. Voilà. Donc j'espère, je vous tiendrai informé si cette boucle revient, mais j'espère que non. Et de toute façon, je vous tiendrai informé quoi qu'il en soit sur les histoires de boucles. Voilà. Eh bien, je vous dis, brillez de toute votre force, brillez de tout votre cœur et ne laissez pas l'ombre vous atteindre. Bye.